C'est pas la peine d'utiliser 3 rayons. Je vais commencer par le premier, hein, qui passe par le centre O. On a déjà vu qu'il ne va pas se dévier, donc automatiquement il faut faire attention à ce point-là et à ce point-là. Le rayon doit passer par ces 2 points, c'est obligatoire. Donc ici, voilà, je fixe ici et là. Et je trace. Bon, comme ça. Voilà le premier rayon. Pour le second, c'est le rayon qui est parallèle. Je n'ai pas le tableau, hein, pas de graduation, mais je vais prendre ici pour ne pas se tromper. Et je trace celui-là, ce rayon-là, en passant par ce qu'on a déjà vu. Bon, ici c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Il va passer par F'. Donc, automatiquement, F', c'est ce point-là. Voilà. Ils vont se rencontrer ici. Ce point-là, c'est B'. B', c'est quoi? C'est l'image de B. C'est comme le cas de la boîte, de la chambre noire. Il faut maintenant tracer l'image de A. On a une méthode. On trace la projection orthogonale sur l'axe. Voilà. Et on trouve le point A'. Donc, de même, A', c'est quoi? C'est l'image du point A. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A'B'. A'B', c'est l'image qu'on nous demande de tracer. L'image de AB. C'est l'image de AB. Donc, A'B', c'est ça la méthode pour tracer l'image. Qu'est-ce qu'on va trouver comme question? Donc, comme question, on va trouver quelles sont d'abord, quelle est la nature, hein, la nature de A'B'. C'est ça, première question, la nature. La nature, on dit que A'B' est réel. C'est comme le cas de la chambre noire. Réel, c'est-à-dire, bon, il est réel, c'est-à-dire, on la voit dans un écran et renversé. Et renversé. Ça, c'est la nature. Pour les caractéristiques, de l'image, d'abord, on a, c'est clair, A'B', elle est petite par rapport à AB. Donc, on va dire que A'B' est inférieur à AB. C'est-à-dire la longueur de l'image est plus petite que la longueur de l'objet. On a encore la distance. Ici, on peut calculer avec la règle. C'est 0,5. C'est-à-dire A'B', c'est 0,5 cm. Et c'est visible qu'il est plus petit que 1. Avec la règle, je vais mesurer, je vais trouver en utilisant l'échelle que c'est 0,5. La même chose pour OA'. OA', la distance 1, 2, 3 cm. Mais pour OA, c'est 6 cm. C'est-à-dire que G, OA' encore est inférieur à OA. D'accord? Mais est-ce que j'aurai toujours le même cas? Est-ce que toujours A'B' est inférieur à AB ou bien A' est inférieur à OA? Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a 5 cas. Je ne vais pas dessiner ces 5 cas, mais seulement les citer et vous aurez l'occasion de travailler avec des exercices. Quels sont ces cas? Bon, les cas qu'on a. On a 5 cas. Premier cas, c'est lorsqu'on a OA est supérieur à 2F. C'est le cas ici. OA est supérieur à 2 fois, si ici j'ai 2 cm, ici 2 cm, voilà, 2 cm, double c'est 4, ici. Moi j'ai pris OA 6 cm. Donc le premier cas, c'est lorsque OA est supérieur à 2F. Ici, on a ce qu'on a déjà vu, A'B',
est inférieur à AB et G, OA' est inférieur à OA. Deuxième cas. Deuxième cas, j'aurai OA est égal à 2 fois F. C'est-à-dire, je vais prendre ici, j'efface ici, et je vais mettre, bon, F, 2F, c'est-à-dire, ici, j'aurai AB. Vous allez tracer ça, vous allez trouver que pour ce cas-là, j'aurai A', B' est égal à AB. C'est-à-dire, ici, 1 cm, j'aurai 1 cm. Et pour OA', encore, est égal à OA. Deuxième cas. Troisième cas, je vais toujours translater et je vais poser ici AB. Donc, ce n'est pas ici maintenant, c'est AB ici. AB, c'est-à-dire, il est plus grand que 2F, plutôt que F, et inférieur à 2F. Bon, ce cas-là, j'aurai F ici, inférieur à 2F, et ici, il est supérieur à F. Donc, ce sont les trois qu'on a. Dans ce cas-là, j'aurai l'inverse. A', B' sera plus grande que AB, c'est-à-dire l'image sera plus grande. Et OA' sera plus grande que OA. C'est plus grande aussi. Il nous reste deux autres cas. Quatrième cas, c'est ce cas-là, lorsque j'ai ici AB. Donc je vais effacer les autres. Je garde seulement ces deux. On regarde ici. Bon, je dois tracer celui-là. Qu'est-ce qu'on constate? Les deux rayons ne se rencontrent jamais ici. Donc, on obtient deux rayons qui sont parallèles. Mathématiquement, ce n'est pas possible d'avoir un point que ces deux rayons vont se rencontrer. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai ici le cas OA est égal à F. Ici, on a toujours A', B', mais il est plus grand que AB. Physiquement, on peut prendre l'écran et l'éloigner de telle façon à voir l'image. Et OA' est plus grande que OA, plus grande. C'est-à-dire, je ne vais pas trouver ici, mais il faut physiquement prendre l'écran, mais plus loin. Ces trois cas, toujours, plutôt quatre cas, toujours l'image elle est réelle et renversée. Il nous reste la dernière. Bon, le dernier cas ici, c'est lorsque on a OA, elle est inférieure à F. C'est-à-dire, je vais prendre ici. C'est toujours AB. Bon, et on termine ici. Donc, pour le deuxième rayon qui passe par haut, il sera comme ça. Jamais on peut avoir un point de rencontre. Jamais. Ni mathématiquement, ni physiquement. Mais, en physique, on peut tracer ces deux rayons de l'autre côté avec des pointillés, comme ça. Bon, s'ils ne peuvent pas se rencontrer ici, on peut les avoir ici. Donc ici, c'est le point qui est le point B'. C'est l'image B' ici. Donc, B', c'est l'image du point B. Comment avoir l'image du point A? La même méthode, je trace ici et je fais la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique principal, comme ça. Et avec des pointillés qu'il faut représenter cette image-là, c'est A'. Bon, A', B', c'est une image A', B'. C'est une différence avec les 4 cas. A', B', c'est une image qui est imaginaire. On ne peut pas la voir sur l'écran. On imagine que sa place est ici, donc ici c'est A'. Bon, il est du côté toujours de l'objet, de AB. Toujours, elle est non renversée, n'est pas renversée. Et elle est plus grande, ce sont les caractéristiques. Plus grande que AB, ce sont les propriétés de l'image
qui est imaginaire lorsqu'on a OA est inférieur à F à la distance focale. C'est terminé pour le cours. Je vous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage.